Shalom, 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 bien-aimés en Christ, sœurs et frères, je vous salue encore au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voici encore ce matin à notre émission de cette journée qui va encore nous faire du bien, qui va encore réveiller notre mémoire. Oh Dieu, le Seigneur nous dit dans sa parole, David dit, réveille ma mémoire ce matin. Nous avons besoin de ce Dieu, nous avons besoin de cette parole qui vient encore nous booster, qui vient encore faire des merveilleuses choses dans nos vies, car sans la parole, toi et moi, nous sommes rien. Ce matin, je vous dis encore, soyez les bienvenus à cette chaîne qui nous inspire, qui nous enseigne. Donc ce matin, accrochez-vous en cette journée pour encore écouter votre servante. Et ceux qui n'ont pas encore découvert la chaîne, je vous prie de partager le message parce qu'il y a quelqu'un qui est quelque part, qui aimerait écouter le message, qui aimerait être boosté afin que sa foi puisse s'agrandir. Ce matin, frères et sœurs, je vais encore vous parler du nouveau thème qui s'intitule « Tu n'es pas un n'importe qui ». Tu n'es pas un n'importe qui, mais un produit filtré de Dieu. Tu n'es pas un n'importe qui, mais tu es un produit filtré de Dieu. Oh, quel beau thème! Il faut que tu te rendes compte que, bien-aimés frères et sœurs, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un produit fini, filtré, un produit précieux que notre Dieu a pris le temps d'arranger afin qu'il puisse te donner la forme que tu as aujourd'hui. Un mystère que personne ne comprend. Le mystère de la création, il n'y a que Dieu qui connaît ce mystère. Lorsqu'on parle du mystère, on voit le secret. Le secret, c'est quoi? C'est un secret qui peut se définir comme un lieu caché, discrétion, se retirer, une enveloppe. Le secret en hébreu qui signifie seter. Ça veut dire que le secret n'est connu que par le responsable des faits. Oui, beaucoup vont dire, non, le secret peut être une, deux, trois personnes, c'est vrai. Il peut y avoir une rencontre de deux personnes qui peuvent préparer quelque chose en secret, ça c'est vrai. Mais le secret de la création n'a été que le secret de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont ces trois qui se sont rencontrés, qui sont en un et qui ont décidé de créer le corps de l'homme. Je vais t'annoncer aujourd'hui, il faut que tu saches, ton corps n'a pas été créé comme on dit que après avoir créé les animaux, créé de l'eau et la terre, tout cela, tout ça a été créé bien avant que Dieu puisse tirer Adam de la terre, de la poussière. Mais il y a une chose qu'il faut que tu saches, mon frère et soeur, que la terre, lorsqu'il a été créé au commencement, comme la parole de Dieu nous dit, au commencement, le ciel et la terre, au commencement, la terre était déjà un secret de la création de l'homme. C'est à cause de ça, on nous dit, tu es poussière, tu repartiras dans la poussière. Dans le livre de Genèse 1, 26, qui nous cache cette belle illustration de la création, là où il y a eu concertation dans le royaume des cieux, un conseil, là où ils ont décidé, Dieu a dit quoi? Créons l'homme, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et ils ont décidé de créer l'homme. Et en créant l'homme, comme Dieu avait déjà un plan lorsqu'il avait créé la terre, et dans la terre, il savait qu'il y avait aussi d'autres résidus.
qui faisait partie de la composition de la terre. Et Dieu a fait quoi? Il a filtré la terre. Il a enlevé dans la terre l'argon, le dioxyde, le néon, l'hélium, le métal. Donc il a filtré la terre. Comme on dit, on filtre pour aller chercher le diamant. On filtre pour aller chercher de l'or. On filtre pour aller chercher tout ce que vous savez de précieux. Donc Dieu a filtré la terre, la poussière. Donc il a ôté tout ce qui ne pouvait pas entrer, pénétrer, faire partir de la création du corps de l'homme. Mais la seule chose qu'il est allé tirer pour créer le corps de l'homme, c'est la composition qui est l'eau, l'oxygène, l'hydrogène, le carbone, l'iode, tout ce que vous pouvez voir qui fait partir de cette création du corps de l'homme. Ça veut dire à quelque part, c'était des choses, des éléments qui étaient précieux pour Dieu, afin que le corps de l'homme puisse être intact. Parfois, il faut que tu te poses la question, pourquoi mon corps ne pourrit pas? Mais c'est parce qu'il y a un élément que Dieu avait retiré dans la poussière pour qu'il te façonne, pour que tu sois un corps qu'on peut dire qui ne peut pas pourrir, mais un corps qui sera toujours là. Mais je t'apprends quelque chose. La terre ne vieillit pas. Remarque que la terre ne vieillit pas. Tu peux vivre 30 ans dans un endroit, 50 ans dans un endroit, tu trouveras que la terre est restée la même. Les hommes, oui, ils vont modifier par les constructions, par ceci, par cela. Mais la composition de la terre, la manière que Dieu l'avait constituée, ça reste tel que ça conserve la beauté de la terre. Donc c'est pour Dieu un secret d'aller prendre cette poussière et te façonner afin que ton corps puisse être toujours un corps qui va se maintenir. Oui, c'est vrai, nous allons dire que nous vieillissons, c'est vrai, mais il faut que c'est par étapes. C'est par étapes. C'est pas qu'aujourd'hui tu es né et puis tu vieillis, non, c'est par étapes. Parce que Dieu avait déjà préparé tout un processus pour le corps de l'homme. Donc tu n'es pas un n'importe qui, frères et sœurs. Tu es un produit filtré de Dieu. Un produit précieux aux yeux de Dieu. Qui a pris le temps de te presser, de te façonner, de te donner la forme. Et lorsqu'il a construit, il a créé Adam, lorsqu'il a tiré, c'est par la parole. Il a parlé à la terre. Que maintenant je veux sortir cet homme. Quelquefois je dis, est-ce que nos ancêtres, notre premier ancêtre, c'était pas la terre? Puisque la terre a sorti l'homme. Si on regarde dans le langage terre à terre humaine, on va dire, c'est la terre qui est la mère d'Adam. Parce que l'Adam est venu de la terre. La parole est allée ensemencer dans la terre. Et la terre a fait quoi? La terre a réagi. Et la terre a donné Adam. Donc, dans ta vie, sache que il faut que tu sois quelqu'un comme David a écrit dans le psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel, que tout ce qui respire. Ça veut dire que toi, tu dois apprendre à louer, à adorer, à remercier ce Dieu, parce que tu n'es pas un n'importe qui. Tu dois savoir prendre soin de ton corps, parce que tu n'es pas un n'importe qui, frères et sœurs. Sache-le que dans ton corps, les 45 litres d'eau ou 65% de ta masse corporelle, c'est pas venu que Dieu a fini de créer Adam et après il est allé ouvrir le robinet pour qu'il commence à remplir, déchirer la peau. Non,
C'est venu de la terre parce qu'il avait déjà tout préparé. Oh frère, crains ce Dieu. Toi qui n'as pas encore connu, qui refuse de croire à ce Créateur, crains ce Dieu. Parce que il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, bien-aimé. Tu dois apprendre à marcher dans la crainte de ce Dieu. Le psaume 24:1 nous dit quoi? David a déclaré ces paroles. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre, avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qui l'habite. David, c'était un homme qui aimait la nature parce qu'il a grandi dans la nature. Lui qui prenait soin des brebis de son père. Il avait compris c'est quoi la nature. Si tu peux prendre un temps quand tu te retires dans un endroit, une forêt, sur une montagne, regarde, tu es inspiré des choses que parfois quand tu es dans la ville que tu n'es pas inspiré. Donc David, lorsqu'il était dans la nature, il avait compris beaucoup de choses. C'est là où il a appris à craindre ce Dieu. Oh frères et sœurs, marche dans la crainte de Dieu. Parce que tu n'es pas un n'importe qui. Tu es un produit filtré de Dieu. Tu dois prendre soin de ton corps. Ce corps que Dieu t'a donné. La parole de Dieu nous dit quoi? Après avoir créé Adam, il a donné la capacité d'Adam de dire quoi? De cultiver la terre. Mais aujourd'hui, nous qui avons ce corps que Dieu a donné, le corps où l'esprit et l'âme habitent, quelquefois nous négligeons notre corps. Nous ne savons pas comment entretenir notre corps. Anciennement, on ne parlait pas de natation. Anciennement, on ne parlait pas de sport. Anciennement, on ne parlait pas du vélo. Anciennement, on ne parlait pas de courir. Mais ce qui était plus parlé lorsqu'on lit la Bible, c'était la marche. Mais cette marche, ça venait comme compléter dans l'existence de l'homme. Et c'est ce qui maintenait l'homme. Et l'homme se nourrissait parce que Dieu a dit à quelque part que je vous donne tout ce que j'ai donné, vous pouvez le manger. Vous pouvez vous nourrir. Mais toi, tu es incapable même de te nourrir. Que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, tu es incapable de nourrir, de se nourrir. Tu es incapable de cultiver. Nous allons voir dans les villages, ceux qui sont dans les villages, il y a des étendues de forêt. Mais combien de personnes cultivent? Alors que Dieu t'a placé là pour que tu impactes cet endroit. Pourquoi? Parce que quand tu cultives, tu deviens un homme d'affaires. Quand tu élèves, donc élever, faire l'élevage, tu deviens un homme d'affaires. Tu pêches, tu deviens un homme d'affaires. Pourquoi? À travers la pêche, tu sèches le poisson, tu fais ceci. Tu deviens un homme d'affaires. La première des choses que Dieu a dit à Adam, après l'avoir sorti de la poussière, il a dit quoi? Cultive. Pourquoi? Pour que tu prennes soin de ce corps que je t'ai donné. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui. C'est pas ça aujourd'hui. On a négligé la culture. Pourquoi? Parce que nous voulons toujours prendre la culture des autres. Nos terres sont là, il n'y a pas des agriculteurs. Mais tu es là, ton corps est en train de vieillir parce que tu ne prends pas soin de ce corps précieux que Dieu t'a donné.
Tu manges mal, tu dors mal. Mais non, change parce que tu as un produit filtré. Lorsque tu as le diamant, je crois que tu le gardes précieusement. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas le perdre. C'est comme ton corps. Tu dois prendre soin de ton corps. Aujourd'hui, nous allons voir, il y a beaucoup de maladies maintenant sur cette terre. Est-ce que toutes ces maladies, parce que on a maudit ou on a ensorcelé? Non, quelquefois, c'est la façon que tu te nourris. Parce que tu te nourris mal. Et quand tu tombes malade, tu oublies que parce que je ne me nourris pas bien, et tu cours pour aller donner seulement la charge quelquefois chez les pasteurs. Mais comme il y a des faux et des vrais aussi, parce que les faux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire oui, tu as telle maladie, et il va seulement te bouffer. Bouffer quoi? Te bouffer l'argent. Ou bien il peut encore te jeter un mauvais sort pour que tu sois toujours là. Mais des vrais pasteurs, ils vont te dire non, bien-aimé, oui, c'est vrai, nous allons te suivre dans la prière, mais vas-y aussi à l'hôpital pour qu'on regarde c'est quoi. Parce que toute maladie n'est pas une maladie ensorcelée. Et le but, c'est parce que tu ne prends pas soin de ton corps. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a donné ce thème. C'est peut-être pour dire à quelqu'un qui néglige son corps, quelqu'un qui ne prend pas soin de son corps, pour dire, il faut que tu commences à prendre soin de ton corps. Si tu es dans un village, commence à cultiver. N'attends pas seulement que tout vienne des parents. Il faut que tu fasses quelque chose parce que Dieu a dit à Adam, cultive cette terre. Ça veut dire que quand Adam a eu ses enfants, il a dit cultiver. C'est ça le premier mot. Tu dois faire pareil. Tu dois cultiver. Tu dois apprendre à te nourrir. À prendre soin de toi. Nous allons voir aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes de stérilité. Oui, c'est vrai, il y a d'autres qui viennent spirituellement. Il y a d'autres, c'est parce qu'on ne mange pas de bonnes choses. Est-ce que vous savez que dans la nourriture, il y a des nourritures qui vont aller activer les hormones? Et quand ça active des hormones, cela te permet d'avoir toujours une fertilité bien. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Mais quand tu ne manges pas de bonnes choses, quelquefois tu es frappé par cette stérilité et que tu commences à dire non, on m'a ensorcelé, on m'a fait ceci. Non, cherche à savoir, est-ce que tu prends soin de ton corps? Est-ce que tu prends soin de ton corps? Car Dieu, qui a façonné l'homme, dans Genèse 2, verset 7, c'est par cette poussière, il connaissait l'importance, il connaissait les éléments qui pouvaient donner vie. Quand tu passes par une opération, je crois que l'anesthésie qu'on donne, ils doivent l'ajuster. S'il dépasse, tu meurs. Même pour quelqu'un qui est mort, le formol, ça s'ajuste. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà bien façonné le corps de l'homme pour empêcher les surcharges, les déchets. Frères et sœurs, prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps, car tout ce que tu vis n'est pas malédiction. Tu vas aller jeûner, tu jeûnes, oui c'est normal. Mais quand tu finis de jeûner, tu manges quoi? C'est vrai qu'il y a d'autres, dans la pauvreté, les démunis, des personnes démunies.
tu ne peux pas tout avoir. Mais toi qui as les capacités, tu manges quoi? Dans ton assiette, tu as déjà trié. Ça, je mange, ça, je ne mange pas. Et ce que parfois tu enlèves dans ton assiette. Et même c'est ça qui t'apporte même des éléments nutritifs. Mais toi, tu enlèves ça dans ton assiette. Et quand on voit on va voir certaines personnes, à un moment, à un âge donné, il devient comme un vieux alors qu'il est fort. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas soin de son corps. Ceux qui sont à l'étranger, ils connaissent. Quand tu vois des personnes, ils sont en forme, demande-lui son âge. Mais quand il te dit son âge, tu compares avec ta grand-maman ou ta maman que tu as laissé ton père, tu dis, oh mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent prendre soin d'eux. Prends soin de ton corps. Parce que tu es un produit filtré, que Dieu a aimé, que Dieu t'a façonné avec amour, que Dieu a décidé de dire que je dois donner vie. Et Dieu a donné cette parole. Et la parole a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Et tu dois apprendre à le louer, à l'adorer, à le remercier, à l'acclamer. Comme dit le psaume 98, verset 8, qui mentionne quelque chose d'important, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie. Est-ce que toi, parfois, tu es en joie? Même la paix, il y a d'autres, même la paix, ils ne le connaissent même pas. Parce que toute paix qui vient en eux, ils refoulent la paix. Toute joie qui veut habiter en eux, ils refoulent la joie. Mais tout ça là, ça fait partie du quotidien pour maintenir la forme de l'homme. Frères et sœurs, quelle que soit l'étape des problèmes que tu peux traverser, sache-le que si Dieu n'est pas dans le plan, tu ne l'as pas impliqué dans ton plan, tout ce que tu feras ne sera que du vent, il n'y a rien. Et il nous dit quoi? Il nous dit dans le psaume 90 qu'on apprenne à compter nos jours. Parce que la vie de l'homme est une vie spéciale. Toi-même, tu ne te demandes pas comment tu grandis. Quelquefois, tu es un enfant, tu es surpris seulement l'enfant a grandi. Pourquoi? Parce que le secret que Dieu a gardé, c'est le secret de la nuit. Parce que l'homme grandit la nuit. Quand tu dors, c'est là où Dieu continue à faire son travail. La parole qu'il avait mis en toi, c'est cette parole qui est en train de tirer tes os, qui est en train de tirer tout en toi. Et que quand tu te réveilles, les gens sont surpris seulement de voir, oh, la personne a grandi, la personne devient comme ça. Mais pourquoi? C'est parce que c'est un secret caché de Dieu. Apprends à prendre soin. Prends soin de toi. Prends soin de ceux qui sont autour de toi. Alimente-toi bien. Alimente-toi bien. Tu t'alimentes naturellement et puis tu t'alimentes spirituellement. Comme nous dit dans Matthieu 4:4. Oh Seigneur. Comment je vais encore te parler ce jour? Qu'est-ce que je vais encore te rajouter? Car tu te nourris pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu aussi. Les deux viennent se croiser et faire de toi les exploits. Apprends à marcher dans la crainte de ce Dieu. Apprends à faire des choses qui ne vont pas toucher
l'amour, l'alliance que tu as fait avec ton Dieu. N'appelle pas la colère de Dieu sur toi. Parce que lui, il sait comment il t'a créé. Et ton premier ancêtre, c'est qui? C'est la terre. Vous ne voyez pas la terre. La terre, c'est lui-même. C'est elle-même plutôt. Qui a accepté de te donner vie à travers la parole ensémencée. Mais c'est cette terre aussi qui est en complicité. Pourquoi? Parce que quand l'homme veut faire du mal, il parle à la terre. Et la terre entend, la terre répond. C'est là où la Bible nous dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Pourquoi? Parce que la terre a des oreilles. C'est la même terre qui t'a donné naissance. C'est la même terre qui a fait quoi? Qui te reçoit aussi le jour de ta mort. Peu importe, on peut t'enterrer avec des cercueils de 100 millions de quoi. Mais la terre te dit, c'est moi qui avais accepté la parole, qui t'a donné vie. C'est moi aussi qui va te recevoir. Oh! Commence à réfléchir. Sors de la distraction, frères et sœurs. Sors de la distraction, frères et sœurs. Commence à chercher le bon chemin qui est la parole, qui va venir te nourrir encore, te booster, te donner la foi, afin que tu ne sois plus la même personne, que tu puisses te transformer, car tu es un produit filtré de Dieu. Il y a des moments, ça me dépasse de voir quelquefois des serviteurs, des servantes de Dieu, qui sont là à la responsabilité. Parce que quand tu es serviteur, servante, on t'a donné toute une responsabilité. Mais ils vont conduire le peuple de Dieu avec un cœur plein de haine, avec un cœur plein de jalousie, avec un cœur plein d'amertume. Il collabore avec toi ou elle collabore avec toi, alors que dans son cœur, il ne veut même pas te voir. Oh non! Tu es un produit fini, bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. Nous allons à l'église comme un corps de Christ pour se rassembler ensemble et monter des prières vers ce Dieu, le Créateur. Et nous devons avoir un cœur de paix, de joie, un cœur d'amour, un cœur qui sache comment rassembler. Ça m'étonne de voir dans certaines églises, lorsque les serviteurs te disent, je ne veux pas te voir. Or, Dieu a dit, prends soin de mes brebis. Pourquoi il avait donné la responsabilité à Moïse? S'il savait que Moïse n'était pas important, il devait dire à Moïse, laisse-moi faire mes choses. Mais s'il avait choisi Moïse, à quelque part il savait que Moïse serait capable de conduire ce peuple. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ça dépasse l'entendement. Il y a beaucoup qui sont obligés de dire, moi je ne fréquente plus une église. Pourquoi? Parce que sa foi est en train de se torturer. Pourquoi? Parce que les choses qu'il voit attristent son corps, attristent son âme. Et pourtant, lorsque, comme produit fini, Dieu nous a rassemblés et nous a connectés à sa parole, afin que nous puissions impacter le monde. Mais nous sommes incapables d'impacter le monde. Nous sommes là seulement à chercher à diviser. Et la sorcellerie est rentrée même dans les églises.
Vous allez voir, il y a d'autres personnes. Tu es rentré bien dans une église, mais tu sors de là, tu es malade. Oh Dieu, miséricorde et pitié. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un produit fini de Dieu. Un produit fini, un produit que Dieu a filtré pour te donner la capacité, la conscience, la mémoire que tu as actuellement. Bien-aimé, je parle à un chrétien, je parle à un chrétien, je parle à un chrétien. Tu dois prendre conscience de ce que tu es. C'est pas quelqu'un de dehors qui va venir te dire ce que tu es. Il n'y a personne qui va venir diriger ta maison si ce n'est que toi-même. Personne ne peut venir diriger ta maison. Oui, il y a certains parfois, ils se laissent diriger par d'autres parce qu'ils savent quoi faire. Mais une personne qui est remplie de sagesse, qui est remplie de discernement, qui est remplie d'intelligence, il ne va pas se laisser conduire par n'importe qui. Prends soin de ton corps. Ne laisse pas que ton corps vieillisse avant. Prends soin de ta famille. Ne laisse pas que ta famille soit une famille qui n'aura pas de nom. Il y a d'autres... Parfois, des années, tu as appris à chasser, à délier, à couper. Mais tu es toujours resté la même. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore le discernement. Tu ne sais pas qui es-tu. Tu es encore dans le ténèbre. Tu cours. Parfois, tu vas t'asseoir dans une église, croyant que la parole qu'ils vont te donner, c'est ça qui va satisfaire ton corps. Mais dans ton corps, toi-même, tu n'es pas prête à recevoir cette parole. Et quand la parole arrive à toi, la parole repart. Parce que la parole a trouvé dans ton corps. Le corps n'est pas libéré. Oh! Prends soin de ton corps. Prends soin de ton âme. L'esprit que tu as n'est pas n'importe quel esprit. C'est l'esprit de Dieu qui est connecté à toi. Assis-toi. Fais même comme David. Va marcher dans la nature. Commence à contempler la nature. Demande à Dieu de te parler pendant que tu es en train de marcher dans la nature. Et tu verras ce que le Saint-Esprit va te révéler. Le Saint-Esprit va te révéler. J'aimerais que quelqu'un, en écoutant ce message, que le Saint-Esprit travaille dans sa vie. J'aimerais que quelqu'un qui écoutera ce message, que Jésus-Christ, qu'il rencontre cette lumière. Peut-être tu ne l'as pas encore rencontré. J'ai pitié. J'ai pitié. Ne fais pas le nombre. Ne fais pas le nombre. Le corps de Dieu, le corps précieux qu'il t'a donné, ce n'est pas un corps de faire le nombre. C'est un corps que tu dois conserver. Et tu dois entretenir cette âme. Oh Dieu. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci encore parce que je sais que il y a quelque part une personne qui s'appelle Annie. Il est temps que tu prennes soin de ton corps. Il est temps que tu prennes soin de ton corps. La mauvaise vie ne fait pas ton partage. Viens à ce Christ. C'est lui qui te donnera de l'eau. Cette eau que tu n'auras plus jamais soif. Oh Edmond, prends soin de ton corps. Alexis, prends soin de ton corps. Christelle,
Estelle, prends soin de ton corps. Oh Adonai. Jésus de Nazareth te parle aujourd'hui. Prends soin de ton corps. Oh Dieu. Le Saint-Esprit veut te rencontrer. Il veut faire de toi quelqu'un qui va crier Abba Père. Prends soin de ton corps. Frères et sœurs, que ce message, même si c'est un bout, mais je veux qu'une phrase que tu vas écouter, que ça puisse te toucher, te transformer. Si tu avais l'habitude d'importer des querelles dans l'église, sache-le que le corps que Dieu t'a donné, l'âme que tu portes et l'esprit qui habite dans ton corps, Dieu n'a pas permis qu'en te façonnant, que tu sois une personne qui va apporter des querelles. Crains ce Dieu. Crains ce Dieu. Crains ce Dieu. Crains ce Dieu. Car il n'est pas un n'importe qui. C'est pour cela qu'il t'a créé. Tu n'es pas un n'importe qui. Les scientifiques cherchent des fois cette formule. Ils n'ont jamais trouvé. Demandez même à Adam qui était le premier et le dernier même à habiter sur le jardin d'Éden. Si en quelqu'un il avait même connu le secret de l'existence de l'homme, la création. Personne ne sait. Mais retiens une chose. La terre, là où tu as été tiré, c'est une terre qui ne vieillit pas. Le corps que Dieu t'a donné, lui-même, il a reconstruit ce corps et il a permis à ce corps de te maintenir jusqu'à un âge donné. Parce que, au retour de Jésus, c'est là où tu auras un corps glorieux. Je vous dis merci encore. Je vous remercie infiniment d'écouter ces messages. Que ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et nous allons partager ce que le Saint-Esprit dépose en moi. Parce que nous avons besoin d'être sauvés. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie en Christ, sache-le que tu n'es pas un n'importe qui. Tu es un produit filtré. Le corps et l'âme et l'esprit que tu possèdes, c'est pas, Dieu ne t'a pas donné cela pour que tu passes ton temps seulement à boire, à être dans les boîtes de nuit, à faire du n'importe quoi avec ton corps, à te qualifier, à te donner des noms, à te donner ceci. Non. Mais ce corps que Dieu t'a donné, il te dit, apprends à compter tes jours. Parce que les jours, Dieu, il n'est pas le temps. Il a créé le temps, mais il n'est pas le temps. Parce que lui, il est éternel. Mais toi, tu vis, tu es le temps. Parce que à chaque jour, tu es en train de grandir. Et l'histoire est en train de changer. Je te remercie de m'écouter encore en cette journée. Je te remercie que tu puisses entendre un témoignage que depuis que j'ai entendu ce message, j'ai commencé à prendre soin de mon corps. C'est pas Dieu qui quittera la terre et le ciel pour venir sur la terre. Il t'entretient d'une autre façon spirituellement. Mais le reste, c'est toi-même. Tu dois te prendre en charge. Merci encore, frères et sœurs. Que la paix de Christ habite vos maisons.
et que la foi qui est en vous, que ça puisse encore faire déplacer des montagnes, faire encore des grandes choses, afin que nous puissions tous témoigner le nom de ce Dieu. Que la gloire, la magnificence, l'honneur reviennent à lui et à lui seul. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, amen. Merci et à nous revoir d'ici.